Enseigner la morale, dit le jeune professeur, ce n'est pas facile. Toute conscience tâtonne et se contredit. Les doctrines aussi s'entrebattent. Et quand les hommes qui ont réfléchi 30 ans là-dessus sont encore dans le doute, comment donnerais-je à des jeunes gens quelques principes fixes et assurés? Il m'est arrivé aussi, dit le vieil instituteur, de faire des leçons en 3 points. J'étais jeune alors. J'avais de la voix et du feu. Les garçons avaient les bras croisés sur la table et les yeux fixés sur moi. J'étais trompé par les livres. Je ne savais pas encore que ce genre d'attention rend stupide. Mais tout métier ramène. Comme la lecture et l'écriture sont bien clairement ce qui importe le plus, et qu'il y faut du temps, je vins à réduire peu à peu mes exercices oratoires, dont ma gorge et mes poumons se trouvèrent bien. Les enfants lurent l'histoire et copièrent le sermon. En ces essais, j'eus l'occasion de découvrir plusieurs choses. D'abord, que rien ne vaut un cahier de 6 francs et des titres en ronde pour donner l'amour du travail. Et aussi, ce qui est sans doute plus caché, que les mouvements de l'écriture appliquée disposent à l'attention véritable, qui veut des muscles déliés, des mouvements familiers, une pensée qui revient et se recoupe, comme font les boucles de l'écriture. Au reste, essayez un peu de réfléchir avec les bras croisés. C'est ce qui ne se peut point. L'homme qui pense écrit dans l'air, en quelque sorte, avec sa main. Mais l'écriture réelle ramène encore mieux l'esprit. Il suit alors ce geste fermé, et ne l'égare point. Il est vrai, dit le professeur, qu'en parlant on use sa pensée, au lieu qu'en écrivant on la renouvelle. Et, dit l'instituteur, ce qui est bon pour l'homme est meilleur encore pour l'enfant, par la légèreté et instabilité propres à cet âge. Vous devinez comment je fus conduit à mettre ensemble la leçon de morale et la leçon d'écriture. Mais là-dessus, je fis encore quelques petites découvertes, dont la principale est qu'il y a plus d'avantage à méditer sur un texte invariable qu'à suivre des commentaires sans fin. De cela, je n'aperçois pas trop bien la raison, si ce n'est en remarquant que les mots soulèvent toujours un brouillard ou une poussière d'idées étrangères, ce que la considération d'une même formule finit par réduire. Au lieu qu'expliquer des mots par d'autres, c'est battre d'autres tapis. Donc, la nécessité aidant, je vins à faire copier les plus belles, les plus pleines, les plus courtes maximes que je pus recueillir, et plus d'une fois, comme des modèles d'écriture. On appelle de telles maximes des pensées, dit le professeur, et peut-être n'est-ce pas parler si mal. Je le crois assez, dit l'instituteur, mais toujours est-il que, par ces expériences, je vis enfin la morale où elle est, c'est-à-dire en tous et partout. Car chacun fait la morale au voisin, sans jamais se tromper d'un cheveu. Jacques juge Pierre, et Pierre juge Jacques. Infaillibles tous deux, comme le jaloux juge la coquette et devine toutes ses pensées rusées et troubles, et comme la coquette devine toutes les folies du jaloux et ses prétentions et son ridicule, comme l'obligé pèse les motifs du bienfaiteur, comme le bienfaiteur essaie la reconnaissance de l'obligé. Pour se délivrer d'admirer, dites-vous. Et quand cela serait, ne voyez-vous pas qu'ils savent très bien tous ce qu'ils admireraient, ce qu'ils ne pourraient pas ne pas admirer? Mais j'aimerais mieux dire qu'ils ont soif d'admirer, et qu'ils y sont seulement difficiles, comme un peseur d'or, qui ne se laisse pas détourner, comme un essayeur d'alliage, qui vous dit la quantité de l'or et du cuivre, à 1 grain près. Ainsi, tout homme et toute femme est maître et professeur de morale, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, sans se tromper jamais. La seule découverte qu'un homme puisse faire en ce domaine, c'est s'il s'avise de redresser en lui-même ce qu'il blâme chez le voisin. Le reste n'est qu'un jeu facile et à portée de tous. Aussi, je réduirai bien mes modèles d'écriture à 2 ou 3 maximes dans le genre de celle-ci. Ce que tu conseilles à ton voisin, fais-le.